Alors, bonjour à tous. Nous sommes en joie de vous présenter la formation La Voix sacrée. Donc, j'ai quelques questions à poser à Lise pour décrire un peu plus ce qu'est la Voix sacrée. Bonjour, bienvenue. Alors, Lise, j'aimerais que tu nous présentes qu'est-ce qui a amené AAVA International à créer cette formation, ce parcours La Voix sacrée? Alors, simplement que depuis plusieurs années, Marie nous le demandait et nous avions accumulé de nombreux enseignements. On avait des textes de plusieurs enseignements transmis par Marie au fil des dizaines d'années et il a fallu faire une synthèse. Et c'est à partir de cette synthèse qu'on a créé, bien sûr avec l'aide de Marie, dans les alignements, cette formation de la voix sacrée. Alors c'est une synthèse au fond de son enseignement depuis 30 ans et c'est un enseignement qui rejoint vraiment son message qu'elle nous transmet depuis le temps. Et qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ce message puis dans cet enseignement? Alors, c'est vraiment, je dirais, un pèlerinage de l'âme, un pèlerinage profond de l'âme, et qui est avant tout, avec Maître Marie, une célébration de la vie, une célébration de la lumière. Marie nous ramène toujours beaucoup à notre corps sacré, le temple de notre âme, à être en union avec toutes les formes de vie. Alors, cette formation nous amène vraiment dans une belle célébration de la vie, de l'amour, de notre lumière. Ce qu'il y a de particulier aussi, je dirais, à l'enseignement de Marie, c'est un enseignement où il y a un grand support vibratoire. Ce qui veut dire, au-delà des mots, au-delà du message, c'est un travail avant tout vibratoire. On le ressent vraiment beaucoup, les gens le ressentent, le vibrent aussi dans leur corps, dans leur cœur. L'enseignement de Marie, c'est un enseignement rempli d'amour, oui. Et qu'est-ce que les personnes qui vont venir suivre cette formation vont en retirer? Alors, ce qu'on peut retirer d'une telle formation à travers les différents parcours qui sont proposés, c'est-à-dire le parcours de la voie sacrée des chakras, le parcours de la voie sacrée du corps, du cœur et de l'âme, qu'est-ce qu'on en retire? C'est vraiment un grand cadeau qu'on fait à son âme, qu'on fait à son cœur, qu'on fait à son corps. Et les personnes, à la fin de ce parcours, vont être beaucoup plus en contact avec leur pouvoir sacré, avec leur force intérieure, leur force spirituelle, vont être plus en mesure d'exprimer leur lumière. Et je dirais que c'est la force de l'enseignement de Marie qui nous amène beaucoup, je dirais, dans l'expérience, dans la sensation. Au-delà des mots, elle nous amène toujours vraiment à vibrer l'enseignement, à ce qui passe à travers nous. Alors, ce qui est plaisant en plus, c'est que toute personne qui est désireuse de vivre un parcours, de vivre un cheminement, peut se présenter à une formation comme celle que nous proposons. Oui, c'est ce que je voulais savoir. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir fait déjà un long parcours spirituel? À qui c'est offert? Est-ce que c'est offert à tous? Ou... Moi, je dirais c'est offert à tous. Et c'est une autre force de Marie d'arriver à suivre le rythme de chaque personne. Et ça, on le voit, par exemple, dans les voyages spirituels, les voyages initiatiques que nous proposons chaque année. Bon, il y a des personnes qui ont fait plusieurs voyages avec nous. Et il y a d'autres personnes qui arrivent à froid, si je peux dire, qui n'ont jamais fait de voyage avec nous, qui n'ont même
jamais rencontré Marie à travers mon canal et qui vivent quelque chose d'extraordinaire pendant le voyage. On peut même le voir entre la personne qui arrive au tout début et à la fin. Alors les gens sont toujours très heureux de ce qu'ils ont vécu et on ne sent pas de décalage entre les personnes qui en ont déjà fait. Alors je dirais que c'est une force de Marie de prendre la personne là où elle est, et de l'amener sur le chemin de son cœur, parce que c'est ça le parcours sur le chemin de l'amour. Donc, non, c'est pas nécessaire d'avoir fait un long parcours spirituel. Ce qui est le plus important, je dirais, c'est de sentir cet appel pour la voie sacrée, cet appel pour l'enseignement du Maître Marie et de son collectif. Ressentir cet appel de l'intérieur, l'appel de son âme, et choisir de l'écouter, de le suivre. Donc, on peut dire que c'est pas nécessaire d'avoir déjà fait un long parcours. On peut s'y inscrire simplement si on ressent l'appel. Et ça. On va en retirer quelque chose, c'est certain, peu importe l'endroit où on se trouve au départ. Je suis certainement la personne la mieux placée pour en parler, puisque je vois de mes yeux, à travers tous les enseignements qui ont été transmis par mon canal, des enseignements en canalisation, des transmissions, que ce soit dans les voyages, que ce soit dans d'autres formations, des stages, des séminaires, et je vois vraiment la différence. Si je pouvais photographier chaque personne à la première heure, puis à la fin, le changement dans le regard, le changement dans l'attitude, le changement dans la vibration de la personne, et parfois sur un enseignement d'une journée, là. Alors pour moi, c'est évident qu'un parcours comme ça transforme la personne. Bien sûr, ce qui est important, c'est pas d'avoir fait un long chemin spirituel, mais choisir de se transformer, choisir d'avancer sur cette voie. Je pense que ça, c'est un engagement que la personne prend avec elle-même. Faire un parcours, la voie sacrée, amène inévitablement des changements, des transformations, des transmutations que la personne va vivre. Donc oui, ça amène une transformation et un regard, le regard sur la vie, le regard sur l'amour, le regard sur l'humanité est transformé. Et pour les gens qui connaissent déjà l'enseignement de Marie, c'est toujours un enseignement où les personnes, exemple, après une conférence, des personnes viennent me voir et me disent, cet enseignement-là était pour moi de A à Z. Elle m'a parlé à moi. Ce que je vis, elle vient d'en parler. Elle a même donné mon âge. Alors, vous voyez, et pourtant, c'était un enseignement collectif et la personne s'est sentie touchée personnellement. Et en plus, comme je le disais pour les personnes qui connaissent l'enseignement de Marie, il y a toujours aussi, en même temps qu'il se passe quelque chose individuellement, qu'il se passe quelque chose collectivement, il y a toujours une action qui est faite au niveau du cœur de l'humanité. C'est une particularité de Marie. Un enseignement nous amène toujours à voir plus grand, à voir dans le collectif, à aller porter notre amour jusqu'au cœur de l'humanité. Donc, il y a un aspect personnel, il y a un aspect collectif et un aspect transpersonnel. Oui, vraiment transpersonnel et je dirais même universel, au-delà. Très bien. Pourquoi est-ce que cette formation est donnée en présentiel? Pourquoi est-ce qu'il faut être présent dans un lieu précis pendant plusieurs jours pour chacune des phases? Alors, nous avons établi les différentes phases, les différents parcours qui vont durer en moyenne, je dis bien en moyenne, environ 5 jours par étape du parcours. Et pourquoi en présentiel, en résidence? C'est simplement que par l'enseignement qui est transmis, le support vibratoire, cela facilite vraiment pour les gens l'intégration de ce qui est transmis.
Et par la suite, ce sont des éléments qui vont appliquer dans leur quotidien. Et l'enseignement de Marie a ce quelque chose de particulier. Elle nous transmet toujours que l'école, ce n'est pas dans un ashram ou quand on est avec elle durant 5 jours ou un voyage de 15 jours, mais l'enseignement, l'école de la vie est au quotidien. Alors, elle amène une simplicité dans son enseignement qui permet à chacun, à chacune de le vivre dans son quotidien. Alors, l'idée d'être ensemble en résidence, c'est les gens ressentent l'encadrement. On choisit toujours des lieux en nature. Alors, il y a souvent des exercices, des rituels qui sont faits à l'extérieur. Pour les gens qui connaissent Marie, vous le savez, on va en nature, on se relie à l'univers, au cosmos, on se relie à la mère-terre, beaucoup d'exercices d'ancrage, ce qui facilite donc un lieu en nature, un lieu où les gens peuvent manger ensemble, passer des moments ensemble et qui permet cette espèce de support, de cocon vibratoire tout au long de ce moment où on est ensemble. On choisit des lieux aussi qui supportent l'enseignement vibratoirement. Que je pense à un lieu au Québec qu'on utilise souvent, qui est dans la région de Charlevoix. C'est un lieu qui est déjà consacré aux artistes, à l'art, à la musique. C'est un lieu en nature où on est en communication à la fois avec le Saint-Laurent, le fleuve et les montagnes charlevoisiennes, donc tout le bouclier canadien. Et pour ce qui est de la France, le domaine où l'on va est dans le périmètre de Bugarache. Alors, pas besoin d'en ajouter parce que c'est en force et les gens le ressentent vraiment. Donc, des lieux vibratoires qui vont supporter le travail de Marie. Oui. Et on est en présentiel pour vivre un moment d'intensité, mais l'école se vit davantage quand on retourne chez soi pour intégrer tout ça. Est-ce que j'ai bien compris? Oui, c'est d'appliquer cette voie sacrée, c'est de poursuivre ce parcours de la voie sacrée à travers notre quotidien. Au fond, c'est l'enseignement de Marie, dans la simplicité du quotidien. On sait que le quotidien n'est pas toujours si simple. Effectivement. Parce que il se passe plein de choses, puis on est en pleine période de transition où on se sent secoué parfois jusque dans notre noyau. Alors, il va y avoir au cours de cette formation personnelle beaucoup d'outils. Des outils très simples, mais des outils à appliquer dans le quotidien. Alors, les gens vont avoir des outils pour mieux s'ancrer, pour mieux être en présence, être mieux centré, des outils pour s'élever. Alors, tout au long du parcours, ça c'est vraiment une force que Marie nous transmet et que nous allons transmettre aussi, parce que nous allons enseigner aussi en collaboration avec Marie et ses collectifs. De permettre aux personnes d'appliquer ces outils, des outils aussi de transmutation, c'est-à-dire que dans notre quotidien, à un moment, on fait face à quelque chose de difficile qui nous secoue justement, qui nous bouleverse. Ça peut être quelque chose d'extérieur à nous, mais qui nous fait vivre aussi beaucoup d'émotions et qui nous renverse. Alors, des outils de transmutation rapide qui nous permettent de retrouver notre centre. Très bien. Alors, si vous ressentez l'appel ou si vous voulez connaître un petit peu plus la vibration de Marie, on vous invite à écouter la canalisation qui est offerte. Qui était une introduction, au fond, Exactement. À la voie sacrée. C'est ça. Donc, on vous invite à l'écouter, l'introduction à la voie sacrée, et vous allez pouvoir ressentir et écouter votre cœur pour savoir si vous ressentez l'appel profondément pour cette formation. Et également, au-delà du message de l'introduction à la voie sacrée, vous pourrez aussi écouter et surtout vibrer des rituels que Marie nous propose
pour vraiment bien ressentir sa vibration, ressentir tout l'amour, toute la présence, tout l'enveloppement qui est là à travers sa vibration, à travers son enseignement, à travers ses énergies et les énergies du collectif de Marie, Isis, Myriam. Alors, dans la joie de vous retrouver ou de vous rencontrer pour la première fois, alors à tout bientôt dans le cœur. Merci.